Les vagues seules montent et descendent au rythme des marées dans l'anse du nord de Persée. Il est difficile d'imaginer que cette grève déserte a été occupée par plusieurs établissements de pêche. En 1833, un gérant de la compagnie Robin, John Le Boutillier, jerseyais lui aussi, décide de lancer sa propre entreprise sur cette grève à quelques rochers de son ancien employeur. En 20 ans, il ouvre d'autres comptoirs le long du littoral nord de la Gaspésie. Il possède alors une vingtaine de bateaux et fait des affaires avec les marchés d'Europe, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Pendant toutes ces années, les pêcheurs d'ici ont donc à peu près tous travaillé pour les compagnies Robin, Le Boutillier ou Biard. Mais voici que les choses commencent à changer. Vers le milieu des années 1930, le mouvement coopératif se met vraiment en place au Québec, dans le domaine des pêches. Le clergé joue un rôle important dans l'organisation de ces coopératives et l'éducation des pêcheurs. Après de premières tentatives infructueuses, différentes coopératives se regroupent en une fédération provinciale appelée les Pêcheurs unis de Québec. Après la Seconde Guerre, cette organisation est devenue la principale force économique dans le domaine des pêches en Gaspésie. C'est en 1941 que la coopérative des pêcheurs de Persée est fondée. Elle s'installe dans l'ancienne usine de transformation de poissons qu'on aperçoit au pied du cap Barré, au bout de l'anse du Nord. Elle permettra, comme le dira le curé de l'époque, d'instaurer à Persée comme ailleurs un équilibre économique dont personne n'avait jusque-là trouvé la recette.